Retrouvez Clubhouse avec ParionWeb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce Clubhouse consacré aujourd'hui à la conférence de presse. À 48 heures de la 29e journée de Ligue 1, vous allez entendre dans quelques instants et par ordre d'apparition à l'image, Fernando Menegazzo, le Brésilien légèrement touché aux adducteurs la semaine dernière, est rétabli. Il est apte pour le service ce week-end. Déplacement à Nancy, vous le savez, apte pour le service également Michael Siani, le défenseur central des Marinés Blancs. Et puis Jean Tigana, 10 jours après le dernier match officiel en Ligue 1, si on accepte le petit match amical face au Gabon, il reprend du service. Le coach des Marinés Blancs, dans quel état d'esprit il aborde le sprint final des 10 derniers matchs de Ligue 1 cette saison? Réponse tout de suite et bien d'autres en exclu sur Girondin TV. C'est parti. Fernando, il y a quelques jours, nos amis de Sud-Ouest ont imaginé un scénario où Bordeaux gagnait ses 10 derniers matchs. Est-ce qu'au niveau du groupe, tu penses que c'est de la science-fiction ou c'est possible d'imaginer que Bordeaux gagne 10 matchs d'affilée? En parlant du football, oui. Je crois qu'en parlant du football, tout est possible. Il y a des choses, des fois, inexplicables qui arrivent. Mais ce qu'on a démontré depuis le début de la saison, une irrégularité. Donc, mais on peut rêver de ça, oui, comme l'année de titre. Justement, qu'est-ce qui avait fait cette année-là que vous aviez réussi à gagner 11 matchs? Il y avait eu un déclic Peut-être, ouais. Peut-être. Je crois qu'on a commencé à gagner des matchs, on ne se posait pas de questions. On voyait nos adversaires qu'il n'y avait que Marseille qui nous suivait, donc on s'est accroché. Ça fait qu'à la fin, on a battu, je crois, même le record de Ligue 1 de victoires consécutives. Et à la fin, on a gagné le titre. Et là, on ne peut pas imaginer la même chose. Je ne sais même pas si on gagne les 10 derniers matchs, on sera champion. Ton objectif, c'est celui d'être le plus proche des places européennes. Voilà, je crois que maintenant, on ne se pose plus beaucoup de questions, vu les occasions qu'on a loupées, surtout celle de Monaco à la maison. Je crois que c'était le match à gagner. On venait de 2 victoires. Je crois que c'est là qu'on pouvait enchaîner. Surtout qu'il allait y avoir un match Paris-Saint-Germain-Montpellier. Donc, maintenant, je crois qu'il faut penser à gagner le plus possible, de porter les couleurs de Girondins le plus haut classement. Nancy, c'est un terrain synthétique. La dernière fois, ça n'a pas trop porté bonheur sur Lorient. Est-ce que ça pose un problème aussi au niveau du joueur lui-même, même si vous avez plus l'habitude maintenant ici? On a été à Nancy en Coupe de la Ligue, donc ça s'était bien passé. Donc, à Lorient, je crois que même s'il y a eu peut-être un petit souci du terrain, mais c'est plutôt nos erreurs à nous qui nous ont coûté très très cher. Mais on ne pense pas au terrain. Je crois qu'il faut penser plutôt à la dynamique de notre adversaire en ce moment, que c'est plutôt une bonne dynamique. Et à nous d'essayer d'être encore une fois performants à l'extérieur. Et est-ce que ça change quand même quelque chose de jouer sur des synthétiques? Oui, bien sûr. Ça change, le ballon va beaucoup plus vite, les appuis ne sont pas les mêmes. Je dirais presque qu'on ne se donne pas 100% physiquement sur un terrain synthétique que sur un terrain de l'herbe. Mais ça, c'est parce que c'est les appuis qui sont difficiles. Voilà, sur le terrain d'herbe, on ne se pose pas de questions. C'est nos appuis d'habitude depuis le début de la carrière, de la formation de chaque joueur. Donc là, depuis cette année, on a des terrains synthétiques qui changent vraiment beaucoup. Que vous êtes conscient entre vous que tant face à Monaco que face à Valenciennes, vous n'avez pas forcément été à la hauteur de ce qu'on attend de vous en matière d'investissement? Je dirais que Monaco, ça a été un match différent, puisque c'est une équipe qui était derrière tout le temps. Et nous, on a eu quand même 5 ou 6 occasions pendant tout le match, même plus peut-être. Déjà Valenciennes, non, Valenciennes, on n'a pas eu autant d'occasions, on marque sur 2 coups de pied arrêtés. Mais Monaco, on a cherché le but jusqu'à la dernière minute. Après, c'est une question de tranquillité, de performance devant le but qui nous a fait un peu, qui nous a manqué pour ce match-là.